C'est quoi la thématique au musée Grévin là? C'est fantôme d'Halloween ou pâleur gastro? Ils ont peint la peau de la statue de Dwayne Johnson avec la même peinture que pour celle de Geneviève de Fontenay. La seule différence, c'est que la cire est un peu moins coulante pour The Rock qui devrait maintenant être renommé White Adam. Je me suis régalé au Festival de l'Imaginaire à Saint-Canaan, encore une très belle édition. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus en famille, c'était très intergénérationnel. À ma conférence sur le multivers, mon quiz, la battle de dessin que j'animais entre le beau Sylvain Repos et le joli Bruno Bessadi. La prochaine, c'est à la Japen, ce samedi au Pen Mirabeau, où j'aurai l'honneur d'animer une conférence sur Batman, icône ricaine, icône nippone, un quiz ainsi qu'une battle de dessin qui opposera Mohamed Labidi à Bruno Bessadi qui s'entraîne, puisqu'il est en rodage. Il va affronter la star américaine Ken Nimura au Hero Festival le 11 et le 12 novembre prochain dans le coin du Comic. J'aurai l'honneur de recevoir Joe Kelly, Ken Nimura pour leur prochaine sortie Immortal Sergeant chez iComics, où ils avaient déjà sorti I Kill Giants, adapté au cinéma, tueuse de géants. Joe Kelly qui a fait aussi du Deadpool, du Spider-Man et du Justice League dans l'univers de Superman, du Action Comics. Il y aura aussi Ulysse Gris pour quelques degrés de plus et un monde en pièces. Il y aura aussi Bruno Bessadi avec son Ogre Lion, notre superstar locale marseillaise. On espère vous y retrouver nombreux. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, et vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 422e JT Comics et Diablo 4 encourage les joueurs à donner leur sang dans la vraie vie pour recevoir des cadeaux dans le jeu. Mon beau-frère a de suite lancé une pétition pour que Pornhub fasse une opération, un don de sperme contre une vaginette, même usagée. En attendant, plongeons-nous plutôt dans les news de la semaine. Spider-Guevara. C'est la news insolite de la semaine, elle concerne le jeu Spider-Man 2 qui vient tout juste de sortir et vous le savez peut-être, Miles Morales et Jennifer Lopez ont un point commun et non, ce n'est pas Ben Affleck, ils sont tous les deux américains d'origine portoricaine. Et qu'est-ce qu'on a pu trouver dans l'appartement de Miles Morales dans le jeu? Un drapeau qui se veut être le drapeau de Porto Rico qui est en fait le drapeau de Cuba, donc un gros scandale, ou pas, puisque ça va être corrigé ensuite par les développeurs du jeu. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès de se tromper, un petit peu comme les TikTokers qui, vous savez, mettent une petite erreur pour être sûr d'avoir plein de commentaires et faire monter leurs vidéos grâce au référencement? Non, clairement pas, sinon ils auraient plutôt choisi un drapeau algérien. Tu mets la communauté des aides, un drapeau et une erreur, et là tu es sûr de rester en top tendance pendant au moins 6 mois non-stop. En réalité, le drapeau cubain ressemble au drapeau portoricain puisque le dernier a été inspiré par le premier, il a été créé au milieu du 19e siècle par un indépendantiste cubain, tandis que c'est un groupe d'indépendantistes portoricains qui s'en sont inspirés pour adopter le drapeau de Porto Rico. Moralité, Insomniac Games, Musée Grévin, même merdier, ils sont tous les deux dans la sauce pour une petite question de coloris. Tour de cartes. C'est la news complètement magique de la semaine. Imaginez Tante May associée à une dilatation de l'esprit. C'est la croisée des mondes qui se joue aujourd'hui puisque l'univers Marvel global va être intégré à celui de l'univers Magic the Gathering, l'un des jeux de cartes les plus célèbres au monde. Les fans du MCU et de Marvel Comics vont donc pouvoir prendre leurs personnages pour jouer avec les mécaniques du jeu Magic. Ça vient dans la gamme Universe Beyond qui vient revisiter le Seigneur des Anneaux, Warhammer, Transformers, Fortnite même, à la sauce de Magic, soit par le biais de cartes transposées littéralement de cartes déjà existantes, soit par le biais de sets entièrement originaux créés pour l'occasion. Alors c'est génial, j'ai bien lu le communiqué d'annonce qui déclare que l'univers merveilleux Marvel va rencontrer celui du jeu de cartes qui cartonne Magic, mais il n'y a absolument aucun mot, sur les artistes qui sont pourtant le nerf de la guerre, qui dessinent ces cartes qui sont collectionnées et qui peuvent valoir très très cher. J'espère qu'ils vont embaucher Alexis Briclot qui incarne à la perfection cette croisée des mondes. Il est aussi connu chez Magic que chez Marvel en tant que concept artiste. J'espère qu'ils vont mettre l'accent sur les artistes comme peut le faire le jeu Marvel Snap avec aussi bien ses cartes régulières que toutes ses cartes variantes. Et puis j'espère que les fans des deux univers seront ravis. Popcorn sucré. Dans l'actu ciné, James Wan nous parle d'Aquaman 2. Alors est-ce que c'est pour nous vanter les talents d'acteur de Jason Momoa boire, de Amber, ce que je fais sur le lit, sous l'océan, ça flotte, Heard? Est-ce que c'est pour nous parler de la prestation de Nicole Patrick O'Brien Kidman? Non, c'est pour nous parler de Topo la pieuvre. Donc et nous dire qu'elle sera un personnage central dans cette suite, un petit peu à la manière de ce qu'elle peut être pour Arthur Curry dans les comics, à savoir un véritable sidekick. Alors c'est super, mais quand on sait que le film va se la jouer à fond, comédie
comédie, j'ai peur qu'on ne puisse pas être plus comique que dans The Boys avec The Deep qui fait prendre toute sa signification à son prénom en venant farcir le beignet de poulpe à Ambrosius. La promo du futur Joker Folia 2 va beaucoup trop loin puisque Lady Gaga semble avoir été kidnappée par Harley Quinn qui se rend à la place de la chanteuse à des événements où elle était censée être invitée. Hein, c'est complètement fou. Hein. Et puis pour rester sur quelque chose de féminin, on a pu voir dans un extrait du futur The Marvels le Bifrost et probablement donc un personnage de Thor qui va être intégré au futur film où on verra Miss Marvel, Photon et Captain Marvel. Alors est-ce que c'est Thor hein, s'il n'est pas trop occupé à développer son business de Chippendales pour Dieu de tout panthéon hein. Certains disent, vu le girl power, que ça pourrait être la Valkyrie. Hein. Moi à tout moment je pense que c'est Matt Damon qui sort du Bifrost et qu'on n'est pas prêt. Quand on parle de choses abandonnées, mieux vaut parler de scénario plutôt que d'animaux de compagnie à la SPA. Hein. Et Matthew Vaughn avait proposé à la Warner une trilogie sur Superman avant qu'elle ne préfère aller avec la vision de Zack Snyder pour le futur DCEU. Hein. Il voulait absolument s'inspirer du Superman de Richard Donner, hein, que beaucoup dans le milieu appellent chef. Hein. Et bon, il avait une idée qui n'a jamais quasiment été exploitée, un ressort narratif dans lequel Krypton explosait bien, oui, mais des années après la naissance de Superman, donc de Kal-El plutôt, qui aurait été éduqué par ses deux parents, ce qui nous aurait permis de voir notamment la relation avec sa mère, Lara, hein, sur Krypton avant d'arriver sur Terre après que la guerre et la poussée technologique aient ravagé Krypton. Il dit également qu'au lieu de toujours le caster dans le rôle de Wolverine, il vaudrait mieux donner au bon Taron Egerton le rôle d'un vilain profond. Hein. Eh bien, il parle de Lex Luthor et je pense qu'il a tout à fait raison. Hein. Et puis alors attention, en termes d'intrigue abandonnée, on sait que Falcon and the Winter Soldier, la série, a abandonné complètement une intrigue sur un virus qui se serait répandu de façon aérienne extrêmement vite dans sa série, puisque ça tombait pile en 2019, en 2020 avec le Covid, et que là, le réel était trop proche de la fiction. Hein. Alors attention, si vous êtes invité à bouffer chez Kevin Feige, je vais vous filer un petit conseil pour ne pas commettre le crime de blasphème. Hein. Sachez que pour le patron du MCU, eh bien, toutes les séries qui sont sorties avant 2021 ne font pas partie de la chronologie sacrée, au moins aussi sacrée que le jus sacré, pour ceux qui ont la référence et qui ont regardé Vermine, vous êtes des bons. Ne sont sacrées que les séries qu'il a produites lui-même pour Disney+, hein, donc ça commence avec WandaVision, et là, il a raison, sacrée série. Pure Comics. Dans l'actu purement comics, attention, une Comic Con France apparaît qui devrait se tenir le 30 et le 31 mars prochain. Alors attention, il y a Comics Blog qui a fait un article dessus, j'ai un petit peu fouillé auprès de mes contacts aussi et il semblerait que ce soit les équipes du Comic Con Bruxelles qui viennent nous voir. Et là, c'est un tout petit peu emmerdant puisque la Comic Con Bruxelles, c'est dans 10 jours et il y a autant d'invités comics annoncés que de cheveux sur le crâne de Charles Xavier, que des acteurs. Alors certes, de très grosses pointures comme Jean-Claude Van Damme, mais tant qu'à faire, appelez ça Cinécon et laissez-nous les comics. Hein. D'ailleurs, il va pas falloir trop faire ça à Paris pour les fans de comics. Hein. Souvenez-vous, ça n'avait pas du tout réussi à la Comic-Con des premières années. Hein. Donc tant qu'à faire, embauchez directement Jérémy Briam, hein. Mettez-lui 100 000 balles de budget sur la table et laissez-le faire opérer sa magie et nous faire une putain d'artiste allez. Allez, faites les choses propres. Vous vous souvenez quand DC nous avait pendu l'intrigue courante des 3 Jokers qui culminait sur le 3 Jokers de Geoff Johns et de Jason Fabok, très très beau, mais dont l'intrigue ne cassait pas 3 pattes, 3 Jokers ou 3 quoi que ce soit à qui que ce soit, hein, eh bien sachez que ce récit avait été déclaré hors continuité chez DC Comics, sauf que Chip Zdarsky débarque sur le titre Batman et devinez qui on voit dans une séquence où Batman rêve, eh bien 3 Jokers et des Robin morts, hein, son truc préféré. Il semblerait que ça ne reste pas onirique et que ça devienne tout à fait réel, confirmant donc les événements de la chaise de Mobius et de tout ce que Batman avait appris grâce à ça, hein, mais il semblerait aussi que Zdarsky tente une approche assez différente que celle de Geoff Johns et ça c'est tant mieux. Le co-créateur de Deadpool, Fabian Nicieza, revient avec Scott Eaton et des couvertures de Wild Sport Show pour une série sur Cable, hein, mais malgré les 3 noms, eh bien il ne s'agit pas d'une série encapsulée dans le passé et la nostalgie, non, il s'agit d'une série qui se déroulera après la chute de Krakoa, dans laquelle Cable va s'attaquer non seulement à Orchis et à la néocratie, un tout nouvel ennemi. Toujours chez les X-Men, vous le savez en ce moment, c'est le récit de la chute, hein, pas celle des cheveux du professeur X, hein, ça c'était il y a fort longtemps, mais celle de la chute de Krakoa, et Steve Fox avec toute une série d'artistes dont l'excellent Bernard Chang vont lancer une série intitulée Dead X-Men dans laquelle eh bien plusieurs X-Men morts, je vous dis pas comment, vont être ressuscités plus ou moins, envoyés à des moments clés du passé dans d'autres peut-être lignes temporelles pour essayer de sauver, voire même de ralentir ou d'amortir la chute de Krakoa, il me tarde de lire ça.
Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je me suis régalé avec le one-shot Before the Fall, Herald of Apocalypse, qui vient marquer la prochaine étape de l'évolution du personnage d'Apocalypse, amorcé par Jonathan Hickman, dans Oxbox, dans Excalibur, et puis là, c'est Al Ewing qui vient reprendre le flambeau, donc Apocalypse qui vient dans un rôle de guide spirituel, et ça, c'est très intéressant, je trouve, son retour aussi à Krakoa, et alors ça, il me tardait vraiment de voir ce à quoi il a été occupé depuis la fin de X of Swords. Apocalypse, c'est un mot dont le sens a largement évolué depuis sa naissance. À l'origine en grec, ça veut dire le dévoilement, la révélation, donc c'est plutôt l'accession à la connaissance avant de devenir un synonyme d'ultime destruction du monde. Et bien là, le personnage, il semblerait qu'il aille plutôt dans le sens du mot originel, et ça me plaît beaucoup. Mais je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir sur YouTube dans les commentaires, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à laisser vos messages sur les réseaux sociaux pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 8 ans maintenant. Je vous fais d'immenses bisous, je vous donne rendez-vous ce week-end au Pen Mirabeau à la Japen pour ceux qui pourront y être, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Un professeur de CM1 a montré le film d'horreur Winnie the Pooh, Blood and Honey à tous ses élèves, créant donc une classe de traumatisés, oui, mais toujours moins que s'il leur avait montré le film porno sale Winnie the Pooh sans H. Vous ne verrez jamais plus porciner de la même façon.